Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconter la terrifiante histoire d'un adolescent qui a vécu l'horreur dans une colonie de vacances. Cette histoire, elle s'est passée aux États-Unis. Maintenant, vous avez l'habitude sur la chaîne, quand ça se passe aux États-Unis, c'est très glauque. Mais avant ça, mes amis, j'aimerais vous présenter deux membres particuliers de la chaîne. Je vous présente, mes amis, Nala. C'est une petite femelle qui a 4 mois. Attendez, il y a le micro qui est devant. On dit coucou à la caméra. Voilà, ça c'est Nala. C'est une British Scottish à poils longs. Elle a des grands yeux, je vous mettrai une photo, on dirait Grumpy Cat. Et enfin, je vous présente Stitch, qui lui est un petit mâle. Pareil, c'est le frère de Nala. Les deux ont environ 3 mois et demi, 4 mois. Maintenant, ils habitent avec moi. Donc j'ai adopté ces deux petits chatons il y a maintenant quelques jours. Parce que vous le savez, je vous l'avais annoncé cet été, j'ai déménagé, j'ai pris mon premier appart. Et je vis seul à l'intérieur, donc je me suis dit pourquoi ne pas adopter un petit chat. Au début j'en voulais qu'un. Et je me suis dit bah ça me fait un petit peu mal au cœur d'arracher de sa famille. Donc je vais en prendre deux et j'ai pris un frère et une sœur. Pour celles et ceux qui vont me poser la question où est Pookie, mon autre chat, que vous voyez sur Instagram, que je vous ai déjà présenté sur la chaîne, lui il est resté chez ma mère parce qu'il a une grande maison avec un très grand jardin. Et puis autant pour Pookie que pour ma mère, bah, je voulais pas les séparer non plus parce qu'ils ont une relation très fusionnelle. Il est très bien là où il est, je vais le voir plusieurs fois par semaine, donc ne vous inquiétez pas. Voilà, peut-être que pendant l'histoire, vous allez entendre quelques bruits à gauche à droite, c'est les deux petits rats qui courent partout. Mais moi, je pense que je vous ai assez raconté ma vie, et je vous propose de vous raconter l'histoire du jour. Mes amis, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Steven. Steven, à l'époque des faits, c'est un jeune adolescent qui a environ 11-12 ans, et il nous raconte qu'à l'école, tout va pour le mieux. Dans sa famille, il y a tout qui va très bien également, il a un super groupe de potes avec qui il fait des activités du style du foot après l'école. Bien qu'ils soient encore très jeunes, ses parents l'autorisent à faire quelques sorties avec ses potes. C'est pas des trucs de fou, il peut de temps en temps aller au centre commercial qui se trouve juste à côté de la maison faire quelques achats avec ses potes. Donc il a déjà entre guillemets la vie d'un grand alors qu'il a entre 11 et 12 ans. Comme je vous ai dit, pour Steven, ça va très bien à l'école, il obtient de très bonnes notes. Ses parents sont très contents, ses enseignants également, donc j'ai envie de dire que demander de plus. Un jour, lorsque sa mère vient le chercher à l'école, elle lui parle d'un petit truc qu'elle a vu dans les journaux. Et ce petit truc, c'est une colonie de vacances. En gros, il y a un organisme qui propose d'organiser une semaine de colonie de vacances. C'est spécialement dédié aux jeunes qui ont l'âge de Steven. Et l'idée, c'est pendant plusieurs jours de faire plein d'activités en groupe. Ça peut être des mini-randonnées, des sports collectifs ou même des activités manuelles. Bref, ça peut être beaucoup de choses. Et la mère de Steven, elle lui parle de cette colonie pour deux raisons. La première, c'est parce que Steven adore se faire de nouveaux potes. Il adore faire beaucoup de sport en équipe, des activités manuelles en groupe. Et la deuxième raison qu'elle l'avoue à moitié, c'est qu'elle a surtout envie de partir en vacances toute seule pendant l'été. Voilà, ça fait des années qu'elle n'a pas eu un petit moment pour elle, où elle peut être tranquille, sans personne autour, même son enfant. Et voilà, cet été, elle se dit, bon, ça fait quelques années que ce n'est pas arrivé, je vais me prendre quelques jours off, quelques jours de vacances. C'est une très bonne occasion de mettre Steven dans une colonie de vacances. Non seulement il va s'amuser, et moi je vais pouvoir aussi un petit peu profiter. Donc à partir de là, j'ai envie de dire, c'est absolument bénéfique pour tout le monde. Dans la voiture, sur le chemin du retour, la maman de Steven lui explique un petit peu le but de cette colonie, ce qu'ils pourront faire. Et au début, elle est assez surprise de la réaction de Steven parce que lui, qui d'habitude adore faire des choses en groupe, là, il semble avoir un petit peu peur. Il lui demande mais pourquoi? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te motive pas à aller dans cette colonie? Et là, Steven, il lui dit mais je sais pas, je ne connais personne. Je sais pas si je me sentirais très à l'aise. Et c'est là que la maman de Steven va avoir une excellente idée. Elle lui dit, mais est-ce que ça te dirait que je propose à la maman de ton meilleur ami s'il peut venir avec toi, si vous pouvez partir ensemble? Comme ça, tu n'es pas seul, vous êtes entre meilleurs amis et ça peut créer des expériences inoubliables. Lorsqu'elle lui dit ça, Steven limite saute au plafond, il est trop content, il lui dit oui, s'il te plaît, parle-lui-en. Il faut vraiment qu'il vienne. Et aussitôt rentré à la maison, la maman prend son téléphone, elle envoie un SMS à la maman de son meilleur pote. Elle lui explique un petit peu cette colonie, les deux s'appellent, elles en discutent au téléphone. Et c'est le lendemain que la maman vient chez Steven et sa famille pour pouvoir discuter de vive voix de cette colonie. Au bout d'une petite heure de discussion, la maman du meilleur ami de Steven est convaincue. Les deux enfants vont partir dans cette fameuse colonie. Bon, ben autant vous dire que la maman est ravie, Steven est ravi, son meilleur pote est ravi, la maman de son meilleur pote est ravie également. Tout le monde est content. Maintenant, est-ce que les envoyer dans cette colonie était une bonne idée? Ça, l'histoire nous le dira. À partir de là, c'est plusieurs mois d'école qui se déroulent, on arrive enfin aux vacances d'été, et d'ici une semaine, les enfants sont censés préparer leurs bagages pour partir dans la colonie. Alors apparemment, c'est de loin pas les seuls à s'être inscrits, il y a énormément d'enfants. Et ce qui est très bien, c'est qu'ils ont à peu près tous le même âge, donc entre 11 et 13 ans. Donc il n'y a pas un trop gros décalage et ils pourront discuter ensemble, ils pourront créer des souvenirs ensemble, et ça va juste être trop cool. L'histoire reprend le jour J, le jour du départ, les bagages sont prêts,
Les deux enfants disent au revoir à leur maman qui les ont accompagnés à la place où le bus va démarrer. Ils montent dans le bus, ils se posent à côté l'un de l'autre et ils discutent pendant tout le trajet. Malheureusement, le lieu de la colonie n'est pas à côté de chez eux, il y a 3 heures de route, donc ils ont le temps de bien discuter et de se raconter 2-3 blagues. Apparemment, Steven connaît son meilleur ami depuis plusieurs mois maintenant. Ils ont commencé l'année scolaire dans la même classe, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Et entre les deux, le feeling passe à merveille, tout se passe très bien. Ils ont le même humour, ils ont les mêmes centres d'intérêt, les mêmes passions, ils pratiquent le même sport, donc il y a beaucoup de points en commun. En plus de ça, Steven est déjà allé jouer chez son meilleur pote est déjà venu jouer chez lui. Les parents se sont rencontrés, donc tout va pour le mieux. Après 1h30 de trajet, environ vers la moitié, à mi-parcours, le bus décide de s'arrêter pour faire une petite pause pour pouvoir manger quelque chose. Là, c'est le premier contact entre Steven, son meilleur pote, et l'ensemble du groupe de jeunes. Là, elle commence vite fait à parler de 3 personnes, des petites amitiés commencent à être créées assez rapidement, et l'ambiance est hyper cool et hyper détendue. Au bout de 30 minutes, tout le monde remonte dans le bus, celui-ci démarre, et au bout d'1h30, ils arrivent enfin au chalet, là où aura lieu la fameuse colonie de vacances. Bon, alors les détails qu'on a, ils sont pas fous, on nous dit juste que c'est un chalet qui est pas forcément très luxueux, qui se trouve au milieu d'une forêt. À côté, il y a une grande rivière qui passe, d'ailleurs, il y aura des activités nautiques qui y sont prévues, mais surtout, ce qui est vachement bien, c'est qu'autour du chalet, il y a une place gigantesque où l'ensemble des jeunes peuvent jouer, peuvent aller courir, aller jouer à cache-cache, ils peuvent organiser d'énormes activités, donc c'est juste trop cool. Arrivés dans le chalet, l'ensemble des jeunes prennent leurs valises, ils montent à l'étage parce que c'est là où se trouvent les dortoirs. Alors au niveau de l'organisation, c'est relativement simple. Il y a un dortoir à gauche qui est pour les filles et un dortoir à droite qui est pour les garçons. C'est en gros un petit peu comme les camps de ski que moi j'ai eu, il y a un dortoir fille, un dortoir garçon, tout le monde dort dans la même pièce. Et j'ai envie de dire, c'est là où il y a les meilleures expériences parce que ça crée une sorte de groupe, on rigole comme des petits fous, on se raconte des blagues, enfin bref, c'était pour moi les meilleurs souvenirs. Et c'est ça qui fait généralement qu'un camp, vous vous en souvenez toute votre vie ou pas. Et bien là, on peut imaginer que la colonie de vacances de Steven et de son meilleur pote, elle est juste parfaite. Est-ce qu'elle le sera vraiment? Ça, c'est une toute autre histoire. Les moniteurs de la colonie laissent aux jeunes quelques dizaines de minutes pour installer leurs vêtements, défaire leurs valises, prendre un petit peu leurs marques et ensuite tout le monde se rejoint en bas dans le réfectoire, là où ils vont manger. Steven et son meilleur pote descendent les escaliers, ils se posent à une table et là ils écoutent ce que les moniteurs ont à leur expliquer. Pendant quelques minutes, 2-3 adultes expliquent les règles de savoir-vivre, les règles de comportement à adopter, quelles sont aussi les activités qu'ils vont faire pendant cette semaine. Au niveau des horaires, à quelle heure est-ce qu'on descend au réfectoire pour manger, à quelle heure on se lève le matin, à quelle heure on va dormir. Bref, tout ça est expliqué pendant plusieurs minutes et enfin arrive le moment qu'attendait absolument tout le monde, le repas, parce que oui, la journée a été très longue, le trajet a été très éprouvant et tous ces petits jeunes ont très faim. Alors, le premier soir, le repas, on sent qu'il y a une sorte de petite timidité qui est installée. On voit qu'il y a des petits groupes de potes, typiquement Steven et son meilleur pote, qui jettent des regards à d'autres tables. C'est pas méchant, mais on voit qu'ils sont très timides et qu'ils n'osent pas forcément aller parler à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Et ça, c'est valable pour toutes les tables. Mais bon, grâce aux adultes qui sont présents, grâce aux moniteurs qui sont présents dans le réfectoire, ils arrivent à mettre une sorte de petite ambiance et très vite, à partir du dessert, il y a des jeunes qui bougent de table en table pour essayer de se faire de nouveaux potes, pour engager de nouvelles discussions avec de nouvelles personnes. Et ça, franchement, c'est trop bien. Et une chose qui nous est racontée dans l'histoire et que je trouve fantastique, il n'y a pas un jeune qui est mis à l'écart. Tout le monde discute au moins avec quelqu'un. Et ça, mes amis, c'est quelque chose qui est primordial et qui est fondamental. Si une fois vous êtes dans un groupe et que vous voyez quelqu'un qui est un petit peu en retrait, faites tout ce qui est dans votre pouvoir pour l'inclure dans un groupe et pour qu'il se sente utile et qu'il participe. C'est pas se sentir utile, mais c'est se sentir écouté et faire partie d'un groupe. Et ça, mes amis, je compte vraiment sur vous pour appliquer ce que je viens de dire. Parce que moi, j'ai déjà vu des gens qui étaient mis à l'écart par tout un groupe de personnes. Et vous n'imaginez pas l'effet que ça fait sur cette personne. Ça peut détruire carrément la personne. C'est déjà souvent des gens qui sont très timides, qui sont très introvertis. Donc si en plus de ça, on les exclut, c'est absolument terrible. Donc, je compte sur vous pour inclure absolument tout le monde dans le groupe et faire participer l'ensemble des membres. Et ne pas laisser quelqu'un de côté, vous ne savez pas ce qu'il traverse. Peut-être qu'il a une période très compliqué, qu'à la maison c'est pas très joyeux, qu'il se réjouissait de venir en colonie, puis qu'au final tout le monde l'exclut, c'est juste terrible, donc s'il vous plaît, soyez sensibles à ça. Bref, retournons à notre histoire, notre ami Steven et son meilleur pote s'amusent comme des petits fous ce soir-là, mais aujourd'hui, vu que ça a été une journée éprouvante, eh bien ils ne vont pas faire très long le soir, ils vont pas rester jusqu'à 4 h du matin éveillés. Vers 23 h, les moniteurs renvoient tout le monde dans les dortoirs, ils font encore les fous pendant 30 minutes, et à 23 h 30, c'est l'extinction des feux. Au bout de quelques minutes, la majorité des jeunes dans les dortoirs s'endorment. Il reste quelques guerriers à gauche à droite qui racontent des blagues et qui emmerdent absolument tout le monde. Mais au bout d'une heure, plus personne ne parle, tout le monde est en train de dormir. La première nuit se passe relativement bien, tout le monde dort plutôt bien. Le lendemain matin, c'est un réveil à 7 h 30. Et à 7 h 30, c'est pas je me réveille,
c'est le petit déjeuner commence et tout le monde doit être dans le réfectoire. Évidemment, comme partout, il y a quelques glandus qui manquent à l'appel. Ils arrivent vers 7h35, 7h40. On ne leur en veut pas, c'est le premier matin, c'est assez compliqué. Le petit déjeuner se prend dans la bonne humeur et la première activité de la journée peut commencer. Aujourd'hui, l'activité est relativement simple. C'est une sélection de sports en équipe. Au début, ils vont commencer par du tennis, ensuite il y aura du basket et enfin, ils vont organiser un très grand tournoi de football où des petites équipes de jeunes s'affronteront. Pendant le début de la journée, tout se passe bien. Naturellement, Steven se met dans la même équipe que son meilleur pote. Heureusement, c'est pas des équipes de 2, c'est des équipes de 4 ou 5. Donc forcément, il y a d'autres jeunes qui les rejoignent au sein de leur équipe. Et très naturellement, de façon très fluide, la communication se crée. Il y a des discussions, ils rigolent entre eux, ils se racontent des petites blagues et ça, c'est super cool. C'est pas en mode Steven et son pote sont d'un côté et le reste du groupe d'un autre, non, c'est vraiment une vraie équipe. Et avec ça, normalement, ils ne peuvent que gagner le tournoi. Sauf que pendant toute la journée, tout se passe plutôt bien, même très bien, j'ai envie de dire. Mais c'est en début de soirée, lorsque le tournoi de foot commence, que là, les premiers conflits commencent à apparaître. Et les conflits, ils sont assez ciblés. Il y a un problème entre le meilleur ami de Steven et un autre membre du groupe. La nature du problème, on ne la connaît pas vraiment, mais apparemment, c'est assez chiant à vivre. Parce que les deux font que de s'engueuler, ils commencent à s'insulter. Limite, à un moment, ils en viennent aux mains, et là, un moniteur doit carrément les séparer. Donc, ouais, ça casse un petit peu l'ambiance qu'il y avait dans la journée, tout se passait très bien, et là, en quelques secondes, tout a dérapé, et l'ambiance est très mauvaise. Bon, dans l'embrouille, il y a le meilleur ami Steven et un autre gars. L'autre gars, lui, est plutôt en mode « Ok, on oublie, on passe à autre chose ». Tandis que le meilleur ami de Steven, lui, il est très rancunier, il en veut vraiment à ce mec. Et plusieurs fois, on voit que c'est lui qui commence à chercher l'embrouille. Et c'est même lui qui, parfois, en vient aux mains. Et n'oubliez pas, ces jeunes ont entre 11 et 13 ans. Bref, à plusieurs reprises, les moniteurs doivent un petit peu intervenir, des fois même les séparer. Le tournoi de foot peut quand même se terminer dans, entre guillemets, de bonnes conditions. L'équipe de Steven arrive 3e, mais l'ambiance dans leur équipe, elle n'a pas changé. C'est toujours assez mauvais. C'est un petit peu pesant pour les autres membres du groupe parce qu'eux, ils sont là pour s'amuser, c'est leurs vacances, ils ont envie de rigoler. Mais non, tout est gâché en fait par deux individus, donc le meilleur pote et l'autre gars. Bref, à la fin du tournoi, tout le monde est envoyé à la douche, ils se préparent, ils s'habillent et ils redescendent dans le réfectoire pour prendre le repas. Là, pendant la soirée, Steven remarque que son meilleur pote, vraiment lui, il ne démord pas. Il est en mode, je vais péter la gueule à ce gars, c'est sûr et certain, je vais me le faire. Il essaye pourtant de le convaincre, de lui dire, mais gros, passe à autre chose, c'est bon, c'était juste une petite embrouille pour un tournoi de foot. C'est bon, on passe à autre chose, c'est terminé, et on avance, on profite de nos vacances. Peut-être que ce gars, il est super sympa, peut-être que ça va devenir un très bon pote à nous, on ne sait pas, et stop les embrouilles. Bref, pendant la soirée, l'ambiance est relativement glaciale entre les deux jeunes, et après le repas, après le dessert, l'activité du soir peut commencer. Bon, l'activité est relativement simple. En gros, ils ont organisé des jeux de société sur plusieurs tables dans le réfectoire. Et l'idée, c'est de faire une sorte de tournus. Mais malheureusement, les moniteurs ont choisi de garder les mêmes équipes que pour le tournoi de foot. Donc, dans l'équipe de Steven, il y a Steven, d'autres personnes, son meilleur pote et le gars avec qui il s'est embrouillé. Donc, niveau ambiance, pas top. Mais bon, pendant la soirée, Steven remarque qu'il y a quelques regards un peu douteux qui sont échangés entre les deux. Heureusement, il ne se casse pas la gueule. Des fois, il y a des petits mots qui partent un peu à gauche à droite. Mais globalement, c'est mieux que pendant le tournoi. La soirée est plutôt cool. Celle-ci s'achève vers minuit, minuit et demi. Et tous les jeunes sont renvoyés au dortoir. Là, comme la veille, tout le monde ne s'endort pas directement. C'est que 1h30 après s'être couché, que tous les étudiants finissent par s'endormir. Tous les étudiants, à l'exception d'une personne. Au milieu de la nuit, alors que l'ensemble du chalet dort profondément, Steven, lui, est réveillé par quelque chose qui semble être un mauvais rêve. Dans son cauchemar, il y a quelqu'un qui est en train de pleurer, en train de crier. Il n'arrive pas vraiment à distinguer ce qui est en train de se passer. Il se réveille, ses yeux s'ouvrent d'un coup, il a des sueurs. Il regarde un petit peu à gauche à droite. Et là, il est témoin d'une scène dont il se souviendra absolument toute sa vie. Et cette scène va d'ailleurs le traumatiser. Il voit quelqu'un qui est debout dans le dortoir, qui s'approche vers un des lits. Et là, il reste fixe pendant 30 secondes, 1 minute. Cette personne, cette silhouette, elle tient un très grand objet pointu. Et il est là, sans bouger. Steven regarde attentivement la scène, il ne dit rien, il est comme pétrifié, il a vraiment un très mauvais pressentiment. Lorsque soudain, la silhouette se baisse et elle commence à mettre d'énormes coups. À ce moment-là, il y a un jeune qui pousse une sorte de cri, sauf qu'immédiatement, la silhouette, avec sa main gauche, la pose sur la bouche de la personne pour étouffer les cris. Là, Steven n'en revient pas, il ne sait même pas s'il est encore dans son cauchemar tellement ça semble irréel. Là, Steven est totalement paralysé par la peur, il ne peut plus bouger, il n'arrive même pas à détourner le regard. Lorsqu'à un moment, après plusieurs coups, la personne se tourne, elle s'approche de Steven, elle marche très lentement et à un moment, elle arrive au pied de son lit. Là, Steven reconnaît cette silhouette.
c'est son meilleur ami. Heureusement, il arrive à fermer les yeux, faire comme s'il dormait, mais il ne sait pas du tout ce qui va se passer dans les prochaines secondes. Est-ce que son meilleur ami va faire comme à l'autre personne, il va lui planter un couteau, ou est-ce qu'il est là, à le regarder? Seul l'avenir nous le dira. Pendant plusieurs secondes qui semblent être une éternité pour Steven, son meilleur pote est là, en train de le fixer, un couteau à la main, sans rien faire. Steven est littéralement en train de se chier dessus, il ne sait même pas ce qui va lui arriver. Est-ce que c'est ces derniers instants? Il ne le sait pas. Est-ce qu'il va pouvoir revoir sa mère en rentrant à la maison? Il ne le sait pas non plus. Il y a tellement de questions qui lui traversent l'esprit qu'il ne sait même pas quoi faire. La seule chose qu'il fait, et d'ailleurs c'était la seule chose à faire à ce moment-là, c'est d'attendre. C'est d'attendre, encore et encore, seconde après seconde, et au final, rien ne se passe. À un moment, donc il a les yeux fermés, il entend la personne s'éloigner, retourner dans son lit et se rendormir. Ou du moins, faire comme s'il venait de se rendormir. Là, Steven, il est toujours dans son lit, il est toujours paralysé par la peur. Il sait qu'il y a une personne qui vient de se faire planter dans un des lits. Il arrive à se dire très probablement que c'est le jeune avec qui il a eu une embrouille. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? J'en ai pas la moindre idée. Et là, il a un très bon réflexe, qui aurait pu très mal tourner d'ailleurs, mais c'est un très bon réflexe. Au bout de quelques dizaines de minutes, il se lève. À ce moment-là, son meilleur pote lui dit « Steven, tu fais quoi ?» Steven fait genre qu'il vient de se réveiller, qu'il a un peu la tête dans le cul. Il lui dit « Gros, je vais juste aller aux toilettes, pisser un coup, je reviens, et puis je vais me rendormir. » Son pote lui dit « Ah ouais, pas de souci, machin. » Il se remet dans son lit. Steven descend vers les toilettes. Mais vous imaginez bien, Steven, il est très futé. Il ne va pas aux toilettes. Il va dans la chambre des moniteurs pour les avertir de ce qui vient de se passer. Il leur dit s'il vous plaît, montez vite dans la chambre. Il faut absolument appeler une ambulance ou du moins aider ce garçon. Si ça se trouve, il est mort. J'en ai aucune idée. Mais imaginez, Steven, il a 11-12 ans. C'est juste atroce à son âge. Bref, plusieurs moniteurs arrivent dans la chambre. Ils allument la lumière. Ils voient que tout le monde est en train de dormir. Steven montre le lit où tout s'est passé. Les moniteurs courent vers celui-ci et effectivement, ils voient un enfant qui est plein de sang, qui est même inconscient, donc c'est très inquiétant. Et surtout, il y a de nombreuses plaies. Là, tout le monde se met à paniquer, donc l'ensemble des moniteurs perdent un peu leurs moyens, ils commencent vraiment à paniquer. Il n'y a pas de place pour qui a fait ça, qui est l'auteur de ce crime, etc. Là, il n'y a qu'une seule priorité, c'est d'appeler une ambulance et de sauver ce pauvre garçon. Très vite, enfin en quelques dizaines de minutes, une ambulance arrive sur les lieux, parce que malheureusement le chalet est très reculé dans une forêt. Ça met un petit peu de temps à arriver, mais au final une ambulance arrive, ils prennent en charge ce pauvre jeune qui n'a rien demandé, et à partir de là, c'est une vraie enquête qui commence. Et mes amis, vous allez voir que l'enquête, elle est franchement pas évidente. Pourquoi? Parce qu'en fait, des policiers sont venus sur place dans le chalet pour voir ce qui s'est passé, interroger 2-3 personnes. Évidemment, personne n'a rien vu parce que tout le monde était en train de dormir, à l'exception de notre ami Steven. Steven, à un moment, il est interrogé par un des policiers et il avoue tout ce qu'il a vu. Il dit « Mais monsieur le policier, moi j'étais réveillé à ce moment-là parce que j'ai entendu un cri, enfin, c'était dans mon cauchemar, mais je me suis réveillé et au même moment, j'ai vu quelqu'un qui est censé être mon meilleur pote, enfin qui ne l'est forcément plus, mais c'était mon meilleur pote, qui a mis des coups de couteau à un jeune et je peux vous garantir que c'est mon meilleur pote qui a mis ces coups de couteau. Pourquoi est-ce que l'enquête est difficile? Parce qu'à ce moment-là, les policiers ne croient pas Steven. Pour le policier, la parole de Steven n'a pas de valeur. Comment est-ce qu'on peut prouver par A plus B que ce ne sont pas des bêtises et qu'il invente ça pour nuire à une personne? Eh bien, ce qui va faire foi et qui va donner raison à Steven, c'est que pendant la fouille du dortoir, les enquêteurs retrouvent le couteau qui a servi pour le crime. On a retrouvé ses empreintes dessus. C'est un couteau très tranchant. Comment est-ce qu'il se l'est procuré? Là aussi, il y a eu une faille, entre guillemets, dans le système. C'est qu'il a eu accès à un moment donné à la cuisine. Il n'y avait personne à l'intérieur. Et il s'est servi dans le tiroir où il y avait tous les couteaux. Et c'est pas le couteau rond qui ne fait pas de dégâts. C'est le couteau très pointu qui peut faire de très gros dégâts s'il est utilisé à mauvais escient. La seule chose qu'on ne connaît pas dans cette histoire, c'est qu'est-ce qui est arrivé au meilleur pote de Steven. Est-ce qu'il a été jugé? Est-ce qu'il a été emprisonné? J'ai un peu des doutes, sachant qu'il a entre 11 et 13 ans. En tout cas, on a une info qui nous soulage, c'est que le jeune qui a pris les coups de couteau s'en est remis. Il n'est franchement pas passé loin d'une fin tragique, mais heureusement, il s'en est remis, il avait une bonne étoile qui veillait sur lui. Et aujourd'hui, tout ça, c'est du passé, mais malheureusement, ça l'a traumatisé, ce qui est logique. Non seulement lui, ça l'a traumatisé parce que c'est la victime directe, mais Steven, qui a été témoin de la scène et qui à la base, c'était son meilleur ami, et au final, c'est devenu un meurtrier, enfin un criminel, lui, ça l'a aussi traumatisé au même niveau. Encore aujourd'hui, Steven et la victime s'en souviennent parfaitement, comme si c'était hier. Et nous, la seule chose qu'on peut leur souhaiter,
c'est un prompt rétablissement. Voilà, c'est la fin de cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu, elle était très trash, très glauque. C'est les États-Unis, vous connaissez. J'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre votre meilleur pouce bleu, à partager la vidéo et à venir m'envoyer un message sur Instagram. Je réponds à tout le monde, du moins j'essaye de faire ce que je peux. Moi je vous promets de vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo, d'ici là j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin, ciao tout le monde.